Bonjour, bonjour. Bonjour, je vais me mettre en mute. Allô, comment ça va? Allô, ça va bien? Est-ce que c'est normal, Marie, que vendredi, j'ai pas eu de lien pour Ah, la je l'ai rencontre? envoyé, mais tu n'es pas la seule qui ne l'a pas eu. OK, Fait que je vais faire un petit résumé aujourd'hui de ça. pas de Je problème. pense que tu regarderas dans tes indésirables. J'ai appris que Euh, des fois mes choses arrivent dans les indésirables, OK, malheureusement. Alors, faut vérifier ça maintenant. super. Fait que là, ce Je vais. matin, j'ai envoyé deux liens. J'en ai envoyé un Ah, par Vidéotron, puis j'en ai envoyé un ah, par ah, mon site. OK. Est-ce que tu as reçu J'en ai les deux juste liens? un. Non, un seul. OK. Ouais, je C'est-tu vais avec vérifier l'adresse lequel. Vidéotron? Je sais pas, j'ai peur que si maintenant je baisse ma fenêtre, que je suis plus capable. Je touche pas trop, je suis là. Je comprends, je Ben, comprends. je vais regarder vendredi prochain aussi, je serai à Québec, mais je vais OK. carrément me cacher dans un coin pendant une demi-heure. Mais le vendredi passé, toutes les 20 minutes, j'ai dit, regarde, non, j'ai pas eu de lien. Fait que, Ah mais non. c'est pas grave, Alors, c'est pas grave. je l'ai envoyé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? OK, C'est comme ça. je vais Oui, vérifier dans mes indésirables. Pour tout de suite, je vais me mettre en mute pour pas te OK. déranger. Très bien. Je vais aller. Moi, il faut que j'aille ouvrir la réunion pour les autres. Je reviens. Alors, on va commencer la réunion. Je vais aller de temps en temps sur le bureau pour que des fois, des gens qui s'inscrivent un petit peu plus tard pour être sûr qu'ils rentrent dans la salle de réunion. Mais bienvenue alors à la deuxième semaine de défi. Je comprends que vendredi dernier, il y en a quelques-uns qui n'ont pas réussi, en fait, il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi à se joindre au live. Je vous ai envoyé l'enregistrement, j'espère que vous avez eu le temps de le regarder. Ce que je voulais vous proposer le vendredi, c'était surtout, euh, comme c'est le week-end, là, moi, j'ai le goût de faire autre chose que ce que je fais dans la semaine. Alors, ce que j'avais le goût de vous proposer, c'était vraiment, c'est plutôt des questions que je vous ai posées, à savoir, c'est quand que vous faites des choses, remarquez, observez, quand vous faites des choses, puis que vous n'avez pas besoin d'aucune concentration, que ça soit dans votre hygiène, que ça soit dans l'entretien, peu importe ce que vous faites, s'il y a des moments où vous n'avez pas besoin de concentration, ça pourrait être d'écrire ça dans votre journal et ça pourrait être des moments à remplacer en ayant une bonne posture. Ça pourrait être le bon moment pour faire ça. Commencer, c'est toujours c'est pas d'ajouter des choses. C'est pas, je ne veux pas rien ajouter à votre horaire. Vous avez tous des horaires chargés. Le but, c'est vraiment de faire les choses autrement et de les faire mieux, tout simplement. Alors, ce que vous aviez appris dans le premier défi, qui était l'inspiration par la cage thoracique, l'expiration par le ventre. Alors, ça peut être ça. Dire, bon, ben, pendant que je plie mon linge, j'inspire par ma cage thoracique, j'expire, je rentre mon ventre. Quand je fais la vaisselle, quand je me brosse les dents, il y a toutes sortes de moments quand on est en train d'attendre après quelqu'un. On prend des respirations, on n'est pas obligé de faire ça bruyamment. On peut faire ça sans faire trop de bruit. Et vraiment, alors, changer complètement et vous allez réaliser que souvent, on est en mode radar. On fait les choses sur le radar. On n'est pas conscient. On fait juste, on fait. Mais on peut faire en conscience. Et plus vous allez prendre conscience, plus vous allez vous améliorer. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que la conscience, c'est la seule chose du corps qui peut s'améliorer jusqu'à la fin, la dernière journée de votre vie. Tous les systèmes du corps diminuent à partir de l'âge de 23 ans. Ça vous donne une idée. C'est
C'est vraiment important, la conscience. C'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est vraiment important de développer votre conscience là, le plus souvent possible. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est maintenant, quels sont les moments dans votre journée où vous vous sentez pas bien? Vous vous sentez tendu? Où est-ce qu'il y a plein d'irritants? Où est-ce que ça ne fonctionne pas, là? Est-ce que c'est le soir à la fin du travail? Est-ce que c'est à la maison? Peu importe. Est-ce que c'est après un sport? Remarquez, c'est quand. Écrivez ça dans votre journal aussi. On va avoir des points de repère après ça. Et quand vous écrivez ça, remarquez, essayez de trouver c'est quoi la cause. Bon, c'est la fin de ma journée, oui, mais c'est après avoir fait exactement telle affaire. Ah, bon, OK. Quand vous avez identifié la cause des problèmes, c'est facile. Vous avez déjà 50 des problèmes de régler. Là. Il s'agit juste maintenant de trouver une façon. Vous avez deux choix. Quand vous avez trouvé la cause du problème, les causes des tensions, vous avez soit le choix de le faire autrement, idéalement plus facilement, plus doucement, ou bien de défaire les tensions que vous êtes créées après que ça soit fini. Alors, je vous donne un exemple. Là, ça va être le temps de ratisser bientôt. Alors, c'est pas le genre d'affaire qu'on fait 15 minutes, puis qu'on arrête, puis qu'on recommence 15 minutes. On fait le travail, on s'ambitionne, on le termine. Après ça, on a des tensions. Bon, ben là, je l'ai peut-être pas bien fait, j'aurais peut-être pu le faire mieux, mais là, les tensions sont là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est là qu'il faut agir. Alors, agissons. Donc, je vous ai donné un petit truc d'automassage avec les balles en fin de semaine. Moi, je suis un amateur de Lazy Boy. Alors, sortez vos balles anti-stress et utilisez-les dans le Lazy Boy. On fait rien, là. On regarde la télévision. Bon, ben. Alors, on les prend les balles, on peut les mettre dans le bas du dos si c'est là que vous avez des tensions. Si vous en avez dans le cou, ben, mettez-les dans le cou. Si vous en avez dans les jambes, ben, mettez-les en dessous des jambes. Puis, vous ne pouvez pas obliger de bouger, vous pouvez juste rester, mettez les balles là, puis restez là, puis bougez pas. Enlevez vos tensions, ça ne coûte rien, ça fait pas mal et vous allez être mieux après. Hein? Donc, vous avez deux choix. Moi, ce que j'aimerais que vous m'écriviez, c'est quand vous sentez que vous avez beaucoup de tensions. Et quelles sont les tensions que vous avez? C'est quoi la cause? Et avec ça, je vais pouvoir répondre dans un autre live. Je pourrais répondre, ah, ben, dans tel cas, on peut faire ça, dans tel cas, on peut faire ça. Si vous avez mal au dos, une jeune mère de famille, il y en a beaucoup là, qui se penchent le dos droit, mais les jambes tendues. Se pencher le dos droit, les jambes tendues, c'est mortel pour le bas du dos. Fait qu'à force de lever l'enfant comme ça, c'est sûr que vous allez avoir mal au bas du dos à la fin de la journée. Mais vous pouvez vraiment faire autrement et très facilement en pliant vos genoux. Vous avez juste à plier vos genoux, puis c'est réglé, là. Vous n'aurez plus de mal au dos, là. Même si la charge est lourde, les genoux pliés, là, ça va faire toute la différence du monde. Il y a des changements qui sont vraiment faciles à adopter, là, mais il y en a d'autres qui demandent un peu plus de temps. Mais ceux-là, ça, c'est vraiment facile. Alors, donc, ce que je vous disais dans la fin de semaine, c'est d'aller marcher avec une respiration. Alors, vous êtes rendu compte que quand on inspire par la cage thoracique, par le sternum, quand on expire par le ventre, bien, ça place la posture dans la bonne façon plutôt que d'envoyer les épaules en arrière, de désaligner nos épaules. Donc, juste cette respiration-là. Ce que je vous proposais, c'est de l'inclure dans votre marche. Alors, mais je venais d'écouter une émission, un documentaire sur la marche. C'était très intéressant. Il proposait d'inspirer en 4 secondes puis d'expirer en 4 secondes. Mais il ne parlait pas de cage thoracique, il parlait beaucoup de ventre. Et Sonia Lupien parle beaucoup de la respiration bedon, qui est un antistress merveilleux. Alors, un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas parce que vous inspirez par la cage, vous expirez par le ventre, que vous ne faites pas une respiration antistress. Là. Vous pouvez faire juste inspirer par le ventre puis expirer par le ventre aussi. Ça va ensemble. Là. Vos respirations sont importantes et peu importe laquelle vous allez faire, si vous ne bloquez pas la respiration, vous allez avoir un impact sur votre posture. Juste inspirer, gonfler le ventre, expirer, rentrer le ventre, ça monte le sternum de toute façon. Alors, moi, ce que je vous parle, c'est la respiration avec le sternum. C'est pour la typologie enroulée. Hein, il y a 7 typologies. Gottlieb Strauss, Denis a déterminé 7 typologies. Et dans la formation de chaîne musculaire, celle qui est enroulée comme ça en est une. Alors, elle est enroulée et est enroulée comme ça. Alors, c'est sûr que si on respire en montant le sternum,
déjà, on se place beaucoup mieux. Alors, c'est pour ça que je vous ai proposé celle-là. Mais la respiration Bodon est très, très bonne aussi. Donc, ce que je vous dis, c'est aller marcher et inspirer en 4 secondes, expirer en 4 secondes pour engager un petit peu vos abdominaux, mais pas serrer très fort, juste un peu, et avoir une respiration facile. Parce que cette typologie-là, d'enrouler comme ça cause beaucoup de problèmes. Alors, juste par cette position-là, il y a une pression sur l'abdomen, donc sur les intestins. C'est la typologie idéale pour être constipé. Ça peut vraiment amener une constipation importante. Pour les femmes, une constipation importante aux menstruations peut amener aussi le syndrome du piriforme. Donc, une sciatalgie. Alors, quand il y a une compression, il peut avoir un impact aussi sur les sciatalgies. Alors, c'est important de libérer le haut du corps. Ne serait-ce que pour enlever de la tension dans le cou, dans le haut du dos. Si vous montez votre sternum, vous replacez votre tête. Alors, juste pour ça, ça fait du bien. Mais il y a beaucoup de pathologies qui viennent avec cette posture-là enroulée. Alors, si vous n'avez pas trouvé votre motivation, en voici quelques-unes. Vous pouvez éviter le bruxisme. Quand on est enroulé comme ça, alors on est porté à faire du bruxisme, à bouger les dents. Là. Oui. On peut être porté à faire des calculs de vésicules biliaires. Comme il y a une compression au niveau du ventre, il peut y avoir des fuites urinaires, de l'incontinence. Comme la cage thoracique est fermée, il peut y avoir de l'asthme. Comme les genoux sont en rotation interne, il peut y avoir des coxarthroses au niveau des hanches. On ne veut pas avoir des hanches de métal, juste si nécessaire, hein? C'est pas obligé. On peut s'en passer de ça. Comme il y a une compression vers l'intérieur, il peut y avoir le syndrome de Morton sur l'avant-pied qui fait beaucoup de douleur aussi. Il peut y avoir une entorse sacro-iliaque plus d'un côté que de l'autre. Cette typologie-là a beaucoup plus de douleur sur le côté droit que sur le côté gauche. Et ici aussi, le rétrosternal, tout ça, c'est enroulé vers l'intérieur. Alors, ça peut amener des douleurs dans cette portion-là. Alors, vous voyez que vous pouvez éviter beaucoup, beaucoup de douleurs en améliorant cette posture-là. Donc, maintenant que vous avez répondu à ces questions-là, gardez-les en note parce que ça va être dans ces moments-là, dans les moments où est-ce que vous n'avez pas besoin de concentration, faites des mouvements sans concentration, et dans les mouvements des moments où est-ce qu'il y a de la douleur, qu'on va agir le plus. Tout ce que vous allez apprendre, ça va être surtout là que vous allez pouvoir l'appliquer. Donc, l'autre défi que je vous avais donné, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais c'était le défi de s'asseoir et de se lever très lentement. Alors, on s'assoit lentement. Donc, alors, le défi, donc, je vous propose de l'essayer, de vous lever, de vous asseoir sans utiliser vos mains. Et on y va avec la respiration. Donc, on va encore l'inclure dans autre chose. Donc, on inspire, on monte le sternum et on expire, on s'assoit. Et si vous pouvez changer une jambe et l'autre, il ne faut pas toujours utiliser la même jambe, ça, c'est bon pour votre cerveau. On inspire, on monte et on expire, on s'assoit. Je vais retourner à mon ordi pour voir s'il y a d'autres personnes qui se sont jointes. Essayez ça pendant que je vous en parle. Là, non. Alors, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève. Lentement. Alors, moi, j'ai eu, à un moment donné, je me suis blessée il n'y a pas si longtemps. Je me suis assise, en fait, je me suis laissée aller dans un vieux Lazy Boy et je me suis fait mal au coccyx. Et suite à ça, je vous jure que je m'assoyais très lentement. Et je me relevais lentement aussi. Parce que j'ai eu la douleur, j'ai dû me faire traiter en acupuncture, en massothérapie, en ostéopathie pour enlever ces tensions-là. Et c'est là que j'ai réalisé, mais c'est donc bien mieux, on se fait des cuisses pendant ce temps-là. Et si vous avez les cuisses fortes, vous allez plier vos genoux davantage et vous allez moins utiliser votre dos. Alors, c'est très, très payant d'avoir des bonnes cuisses. Donc, voici une façon très facile
de gagner des cuisses et d'inclure votre respiration lorsque vous vous levez. Hein, voici deux façons. Alors ensuite, maintenant, cette typologie-là des épaules enroulées, il y a plein de raisons pour être enroulé. C'est pas nécessairement, c'est pas de la faute de personne. Ça peut être juste musculo-squelettique. Alors, ça peut être une mère de famille qui a toujours les bras enroulés, donc tout ça ici, le petit pectoral, grand pectoral est raccourci. Ça peut être, moi, c'était mon travail, j'avais toujours les épaules enroulées parce que j'avais pas un endroit qui était ergonomique pour moi. Bon, peu importe les raisons, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est raccourci. Donc, si c'est raccourci, ça va continuer à raccourcir. Il faut aller chercher un peu plus de souplesse. Alors, ce que j'ai voulu vous proposer, c'est d'aller étirer une partie des pectoraux et d'aller chercher un étirement aussi du grand dorsal, qui est un autre muscle qui peut être responsable de la rotation interne de l'épaule. Alors, en faisant encore votre respiration. Donc, vous allez monter les bras en inspirant. Et là, je vous demande de laisser les épaules se lever. Levez les épaules très, très haut. Et là, vous voyez que tout ça ici est ouvert. Et c'est beaucoup plus facile de monter le sternum, d'avoir la bonne posture comme ça. Alors, évidemment, vous pouvez le faire dans la position assise et vous pouvez le faire aussi dans la position debout. Les deux, c'est très bon. Alors, on relâche. Si vous sentez des engourdissements, si vous allez peut-être trop loin en arrière ou il y a une compression au niveau des nerfs. Donc, revenez tout de suite, restez moins longtemps. Mais c'est ce que je vous propose. Alors, inspirez, montez et expirez par le ventre. Allez chercher, dégager tout ça ici. Dégager. J'en vois beaucoup dans mes cours qui n'arrivent même pas à mettre le bras ici, là. On est supposé arriver ici, c'est facilement, là. Si vous allez plus loin que l'oreille, c'est pas nécessaire. Il y en a qui sont hyperlaxes, ils vont trop loin pour rien. C'est pas nécessaire. Alors, juste ça, inspirez, montez. Et on peut même faire ça lorsque vous êtes dans le lit. Voici une bonne habitude à prendre. En vous levant le matin, première chose, étirez-vous dans le lit. Déjà, ça va être, c'est vraiment une belle façon de se réveiller. On s'étire, on me semble qu'on est de bonne humeur, juste à penser à s'étirer le matin. Alors, allez-y pour vous étirer le matin en vous levant, ça pourrait être la bonne habitude. Et tant aussi longtemps que vous allez avoir cette posture-là, je vous dirais plusieurs fois par jour, inspirez, montez et expirez, rentrez le ventre. Tout simplement. On pourrait ajouter une inclinaison puis tirer plus pour aller chercher le grand dorsal. On pourrait faire ça aussi. Mais c'est juste, encore une fois, vous avez une respiration, c'est juste d'ajouter un mouvement qui va aider cette typologie-là en particulier, les épaules enroulées. Donc, en inclinaison ou les deux bras vers le plafond, que les épaules soient levées ou non, pas important du tout ici, afin de libérer davantage. J'ai remarqué comment vous vous sentez après avoir fait ça. Est-ce que vous sentez que vos épaules sont plus facilement à leur place? Vous avez moins besoin d'y penser juste parce qu'on a fait ça. Alors, on refait encore pour être sûr. Inspirez, montez. Expirez, rentrez le ventre et vous pouvez faire une petite inclinaison d'un côté en tirant sur le poignet, une petite inclinaison, mais petit, là, pour vraiment dégager. Puis on revient doucement et on repose. Alors bon, vous pourriez me dire, Maryse, ça ressemble à des exercices. Ben, c'est pas des exercices dans le sens que on fera pas des répétitions. Je vous demande pas de technique, de façon de le faire. Je vous demande de vraiment, c'est juste des respirations, de libérer. On veut libérer le corps. Un corps qui est comme ça, c'est pas un corps heureux, là. C'est pas un corps, c'est un corps qui est emprisonné dans une chaîne musculaire. On veut libérer. On peut pas gagner en force si on n'a pas un corps qui est libre. Les muscles se contractent. Mais s'ils sont déjà tendus, on les contracte davantage, ça ne fonctionne pas, là. Alors, on va absolument délier. Quand tout est délié, la pression peut tonifier. C'est beaucoup plus efficace. C'est ça dans n'importe quel entraînement. Très bien. Alors, ça, c'est le premier que je voulais ajouter. Donc, je vous propose de faire ça la première journée le plus souvent possible. Ensuite, on a parlé tantôt que des fois, il y a des moments où est-ce qu'on fait quelque chose qui nous crée des tensions. Là, il faut les enlever. Alors, je vous ai parlé de l'automassage dans le Lazy Boy, mais des fois, on est tendu là. Puis, on aimerait ça le libérer tout de suite. Ben, alors, c'est pas compliqué, on fait des secousses. Alors, on secoue.
Ça vous est sûrement déjà arrivé, de dire, non, j'ai mal dans mon bras, je vais le secouer. C'est d'emblée, on le fait. Alors, une secousse. Mais là, on va le faire soit encore dans la position assise ou dans la position debout, et on va juste secouer tout le corps. Alors, je vous laisse faire ça, je vais vérifier encore, je vois que j'ai des messages, là. Non, il n'y en a pas d'autres. OK. Alors, on va secouer le corps. Donc, aussitôt que vous sentez que vous avez de la tension, levez-vous debout ou restez en position assise et secouez. Mais pas secouer 3 secondes, secouez 1 minute. On va le faire au moins 1 minute, là, des secousses. On y va. Alors, on pourrait même insérer la tête et les joues, là. Je ne ferai pas trop parce que j'ai un micro. Mais allez chercher tout le corps au complet. Vraiment, là, des bonnes secousses. Puis après ça, souvent, la circulation, on en a plus après ça. Puis on est capable de refaire un peu de travail, puis on va mieux. Alors ça, c'est très important d'enlever les tensions. C'est bien de gagner les bonnes habitudes, là, mais il faut aussi prendre le temps d'enlever les tensions. Donc, la première journée, cette semaine, là, aujourd'hui, demain, allez-y pour la respiration. Le lendemain, vous ajoutez les secousses. Donc, ça fait 2 choses à faire. Après ça, à la fin aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes, je vais vous montrer un défi à faire dans la position assise. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on arrête et on prend conscience de qu'est-ce que ça nous apporte. Alors moi, je sens une circulation, ça pétille dans mon corps. Et c'est beaucoup plus facile d'être droite après ça. Donc l'idée, c'est de toujours, de juste changer quelque chose, puis d'ajouter une détente. C'est un peu ça qu'on cherche. J'aimerais aussi profiter de ce moment-là. Je vous ai dit qu'on parlerait de mythes. Un des mythes qui est ce que j'entends souvent, c'est avoir un dos droit, ben oui, on est comme ça, puis on est figé, puis on a de l'air rigide. Ben, c'est pas vrai du tout, là. Si ça vous est déjà arrivé d'avoir un spasme musculaire, vous savez ce que c'est que la rigidité, hein? La tension qui ne lâche pas. C'est pas ça un dos droit. Un dos droit, là, c'est des muscles qui se contractent et qui se décontractent quand nous, on décide. Pas lui qui mène, là. C'est bête, un muscle. C'est pas intelligent. Alors, c'est nous qui menons ça. Donc, un dos, ça doit être contracté et un muscle, ça doit se contracter et se décontracter. Et c'est la même chose pour le dos. Je me place droite. Je suis pas comme ça, là. Je suis pas comme un robot, là. Pas du tout, là. C'est juste placé. C'est pas tendu. C'est ça que je veux dire, hein? Votre dos droit, il n'est pas tendu, il est droit. C'est sûr que si ça fait des années que vous êtes comme ça, vous placez le dos droit, faites « Oh my God, c'est inconfortable! » Ben oui, enfin, les muscles se contractent, c'est bien, mais c'est pas rigide. Assurez-vous de ça, là, c'est pas rigide. On peut avaler facilement, on peut bouger, il n'y a pas rien qui est figé. Un dos droit, là, c'est pas figé. C'est un dos qui est en vie. C'est en vie. OK. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer un petit truc pour vous asseoir, pas vous asseoir, mais être au bureau. On est tout le temps en train de lire. On lit notre téléphone, on lit notre iPad, on lit l'ordi. On est toujours en train de lire. Mais il y a une position qu'on peut prendre pour lire qui est vraiment facile à prendre. Et si vous n'avez pas toujours utilisé votre souris, là, ça se fait bien. Alors, je vais vous le montrer à genoux parce que ça se prête mieux pour le bureau, là. Mais normalement, on fait ça assis sur une chaise ou sur un ballon suisse. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met les bras comme ça, un devant l'autre. Comme ça. Moi, j'ai appris à ne jamais mettre les coudes sur la table. Eh bien, là, on va déroger. Donc, vous allez pousser les paumes et les coudes sur la table de travail et vous lisez. Alors, normalement, vous êtes assis, fait que votre dos va peut-être être en oblique avant. Vous allez peut-être plus ressembler à ça, là. Vous allez peut-être être plus comme ça en oblique avant, donc c'est bon pour le dos. Puis en plus, vous allez pouvoir descendre vos épaules vers les fesses. Quelqu'un qui a toujours les épaules enroulées, ne sont pas juste enroulées vers l'avant, sont souvent montées aussi. Fait que le trapèze supérieur est tendu. Avec ce que je viens de vous montrer,
vous allez pouvoir contracter sous l'aisselle, le grand dorsal. On le sent bien, il est ici. Puis il y a le grand dentelé en dessous. Alors, vous allez pouvoir commencer à engager ces muscles-là en poussant comme ça vers la table. Pas vers l'avant, vers la table. Puis pendant ce temps-là, on allonge la nuque tout simplement. Alors, c'est un truc qui est assez facile à appliquer. Puis vous n'avez pas à vous installer, tasser le crayon, tasser la souris, puis c'est réglé, là. C'est pas long. Alors, essayez-le. Faites-le avec moi. Alors, on s'installe, pressez. Alors, on va presser au moins 5 secondes. On relâche. Et on presse 5 secondes. Et on relâche. Alors, vous pressez vraiment comme ça ici, là. Un bras devant l'autre, presse vers le sol, 5 secondes. Et on relâche. Alors, il y en a qui vont peut-être sentir que ici, ça va, que les trapèzes, ils vont peut-être s'étirer pour certaines personnes. Sincèrement, là, ce n'est pas un étirement de trapèze du tout qu'on fait là, mais ça se peut que vous ayez cette sensation-là. Et c'est normal, si vos trapèzes sont tout le temps levés, ils sont raccourcis. Alors, quand vous les placez dans la bonne position, vous avez l'impression qu'ils s'étirent, mais ils ne s'étirent pas du tout. Alors, pour un étirement du trapèze, on fera ça ultérieurement, mais pensez à juste pousser et relâcher. Alors, ça peut se faire à toutes les heures. Vous mettez un pop-up. OK, je fais mes respirations et je presse et je relâche. Je presse et je relâche. Une petite minute comme ça. Ça peut être le temps de la respiration. Ce qu'on doit éviter, c'est que quand on presse, c'est de bloquer la respiration. Ça, c'est pas une bonne idée jamais, là. On bloque pas la respiration, puis ça va bien. Ça va être beaucoup mieux. Parfait. Alors, donc, aujourd'hui, si on résume, ce qu'on a à faire, c'est lorsque vous inspirez, comme vous inspirez en montant les bras et vous faites une petite inclinaison. Après ça, vous allez faire les secousses. À chaque fois que vous sentez que vous avez identifié les endroits où vous avez de la tension dans la journée, des secousses, on va les faire rapidement. C'est vraiment rapide là, pour enlever la tension. Alors, on fait ça. Après ça, vous avez comme bonne habitude de vous lever le matin en vous étirant. Et vous avez maintenant cette bonne habitude-là dans la position assise. Assise, on presse. Ah, ben c'est sûr que si vous avez un bureau debout, vous faites faire debout aussi, là, c'est correct. Mais l'idée, c'est de sentir que sous l'aisselle, il y a une contraction et surtout que l'épaule descend. C'est surtout ça. Alors, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des questions suite à ce live. Vous pouvez l'écrire dans le chat. C'est clair? Ça va bien? Très bien. Alors, vendredi, je continue vendredi à midi et demi. Alors, je vais réenvoyer encore une fois les liens, avec 2 liens différents pour être sûr que tout le monde l'aille. Et je vais vous envoyer les enregistrements d'aujourd'hui pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée de printemps. Profitez de ce printemps pour commencer quelque chose de nouveau, hein? Votre nouvelle allure, votre nouvelle posture. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. Bye bye, Marie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, Merci, Marie-Lise. ben ça fait plaisir. À bientôt. Très Au intéressant. revoir. OK. Bon, enfin, Louise était là. Yes. Oui, mais je suis arrivée plus tard. C'est pas grave. OK. C'est pas grave. Bon, Merci. ça fait plaisir. Bye bye, Louise. Bye. Voyons.